Dans l'exil, la théologie prophétique nous dit le peuple élu habitait la terre promise, présenté comme ce jardin idéal où coule le lait et le miel, et puis il a été chassé de ce jardin, cette terre promise, il est en exil, contraint à une vie extrêmement difficile. Alors cette expérience-là est rapportée à l'universalité de l'expérience humaine, et alors dans un jeu dans lequel on va donc mettre l'humanité, l'homme, Adam, en situation de partenariat avec Dieu. Ce partenariat consiste à avoir la gestion de ce qui lui a été donné par Dieu, le jardin, la terre promise, le lieu de son bonheur, le lieu de son épanouissement. Et pour symboliser que l'homme n'est pas le créateur, mais celui qui reçoit la création, il y a parmi tous les arbres du jardin un arbre essentiel, l'arbre qui est au centre du jardin, et c'est le respect de l'arbre au centre du jardin qui vient manifester que l'être humain ne doit pas toucher à ce qui symbolise la réalité du fait que la terre lui est donnée par Dieu. Alors, effectivement, d'ailleurs, le récit nous dit c'est l'arbre qui devient l'objet de la convoitise. Oui. On ne mange pas un fruit de l'arbre, on mange l'arbre. Donc, c'est-à-dire qu'en mettant la main sur l'arbre, on va prendre quelque chose à la place de Dieu. C'est ça, prendre la place de Dieu. Et la tentation est exprimée par les paroles de l'animal qui est le tentateur. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous prenez la place de Dieu. Et c'est de prendre la place de Dieu, ça entraîne, ce que nous montre le récit, l'expulsion, et également le fait qu'il y a la séparation. C'est ce qui fait le texte un peu difficile, séparation entre, il y a dualité d'arbres, on ne sait plus où les mettre, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi que Dieu a donnée à son peuple par Moïse et par les prophètes, donc il sait ce que Dieu veut. Donc il désobéit en connaissance de cause. C'est pour ça, on reverra ça, c'est pas une faute d'innocence, c'est la faute de quelqu'un qui est dans la connaissance de la loi. Il sait très bien qu'il ne doit pas toucher à cet arbre. Sans quoi, c'est pas une faute. Oui. Et donc, il n'est pas innocent. Cet arbre de la connaissance, qui est la loi, l'homme a la connaissance, mais il n'a pas la vie. Et donc c'est cette distorsion entre la connaissance et la vie qui est l'énigme à laquelle le texte veut répondre. De fait, il faut distinguer ce qu'on appelle une analyse littérale, découvrir le sens littéral d'un texte, d'une lecture littéraliste ou fondamentaliste. Et c'est ça qui peut quelquefois nous perdre, c'est que quand on interroge les uns ou les autres, on est tout de suite rembarré facilement en disant mais oui, mais Adam, Ève, le serpent, la pomme, tout ça, ça tient pas. Bien entendu, si je prends le texte dans un sens fondamentaliste, je suis tout de suite rembarré par la critique scientifique et la critique philosophique, et même une critique théologique qui a tout à fait droit de citer. L'analyse littéraire, elle cherche quelle est l'intention de l'auteur. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les textes de sagesse, qu'est-ce qu'on a dans le livre des Proverbes, par exemple, la sagesse commence par la crainte du Seigneur. Or, c'est justement ça qui est signifié dans le récit de la Genèse. L'homme, l'humanité, ne craint plus Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne elle ne se reçoit plus comme un don, elle ne reçoit plus la création comme un don, elle se l'approprie, et en se l'appropriant, l'homme veut devenir au principe de sa sagesse. C'est-à-dire, il veut connaître au sens très fort du terme le bien et le mal. De quelle connaissance s'agit-il ? Il ne s'agit pas simplement d'une connaissance théorique. Qu'est-ce que c'est que le bien ? Qu'est-ce que c'est que le mal ? Il s'agit d'une connaissance pratique. Je décide du bien et du mal. Et à ce moment-là, je m'octroie un pouvoir qui n'est pas le mien, qui est le seul pouvoir du Créateur. Parce qu'il faut, pour décider du bien et du mal, au fond, c'est une chose qui n'appartient qu'à Dieu, qui est l'auteur de tout ce qui existe. Et voilà, c'est justement ce renversement de sagesse. Alors ici, on découvre peu à peu quelle est l'intention de l'auteur. Et on découvre pourquoi l'auteur écrit cela
précisément dans un contexte où le peuple est marqué par l'exil, c'est-à-dire qu'il y a eu une transgression de la loi, il y a eu une transgression du dessein de Dieu. Oui, parce qu'il faut expliquer que les prophètes ont interprété l'exil comme une faute globale du peuple. C'est parce que le peuple avait sacrifié au Baal, c'est-à-dire à des idoles, qu'il a été puni. Voilà, la figure du serpent, par exemple. Alors il faudrait revenir aux analyses exégétiques, mais le serpent est le symbole aussi. Il renvoie à l'Égypte, il renvoie à Pharaon, il renvoie à toutes ces sagesses qui entourent le peuple d'Israël et qui tente Israël. La tentation de l'idolâtrie, c'est la tentation d'aller puiser dans une autre sagesse que celle de Dieu. Alors, en gros, vous êtes en train de nous dire que c'est du mythe. Non. Alors, est-ce que ça a de la valeur quand même? Le mot mythe est très, très difficile à employer parce qu'il a un sens un peu péjoratif. Alors, oui. les sciences humaines ont revalorisé la notion du mythe comme une manière de penser les choses dans un langage qui n'est pas un langage critique de la rationalité. Donc, moi, je ne dirais pas que le texte est un mythe. Oui. Je dirais que le texte est un texte de sagesse où les éléments ont une dimension symbolique. Et forcément, il y a des éléments qui se rattachent à une dimension mythologique du langage et des représentations. Donc c'est d'abord un texte de sagesse, c'est un texte qui a une dimension symbolique, j'ai parlé tout à l'heure de la symbolique de l'arbre, de la symbolique du jardin, des fleuves, etc. Donc c'est cette dimension symbolique. Et ce que le texte dit, c'est dans le mouvement même du texte qu'il nous dit quelque chose, et ça c'est peut-être le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que le récit va nous montrer l'origine. Donc il y a un rapport entre l'origine et oui. dans le péché d'Adam. Oui. Quelle est l'origine? L'origine, c'est cette espèce de... qui est présentée comme la ruse du serpent. Hein. C'est quoi la ruse du serpent? C'est la perversion de l'alliance. Alors, ceci apparaît bien dans le texte quand on le lit. Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre au centre du jardin, car si tu y touches, tu deviendras passible de mort. Donc nous avons là, je dirais, quelque chose qui est très remarquable. Dieu donne, il donne ensuite une limite à ce don, et en troisième lieu, il donne la raison de la limite qui est pour le bien de celui qui reçoit le don. Alors, puisqu'on parlait vélo tout à l'heure, on va prendre un exemple que je prends souvent dans mes cours. Vous donnez à votre enfant, qui a 6-7 ans, un petit vélo. C'est bien, parce que c'est bien de faire du vélo. Vous lui dites, je te donne un vélo. Tu vas faire du vélo. Mais tu n'iras pas sur la route nationale, parce que là, les voitures vont vite, je t'interdis pas, parce que tu vas te faire renverser. Donc, le don, la limite du don et la raison pour le bien et le bon usage du don. Or, que dit le serpent, qui est un rusé? Donc, il va dire vrai. Il va commencer par dire Dieu ne veut pas que vous mangiez de tous les arbres du jardin. Alors, en bonne logique, il a raison, parce que tous, sauf un, c'est pas tous. Seulement, et donc, à partir du moment où vous commencez à mettre en premier le refus, le sens du don est perverti. Et c'est ça que nous dit le texte. C'est que Dieu donne à l'homme la loi, l'alliance, qui est une promesse de bonheur, qui est une promesse d'immortalité. Il lui donne la gestion de la terre promise et il lui donne des conditions pour que cette gens soit heureuse, pour que vous viviez, nous dit le royaume sonore, et pour que vous viviez. Et l'homme, dans la perversion, et c'est ça la racine du péché, va dire, mais Dieu ne veut pas que... On met en avant le refus. Alors, pour prendre l'exemple du vélo tout à l'heure, le petit garçon mignon qui a reçu un vélo, évidemment, il a quelques bouffées d'indépendance intempestive, et il va aller dire, admettons, à sa grand-mère qui vient le voir, parce qu'il a commencé à sa grand-mère, « Papa, il veut pas que je fasse du vélo. » Sur la route nationale. Oui, vous savez bien que psychologiquement, c'est l'inverse. Et donc je crois que c'est ça que nous dit le récit d'une manière très profonde. Et donc ça touche des abîmes qui sont dans la psychologie humaine. Comment, et c'est ce que dit saint Paul d'ailleurs, il dit parce qu'il en a reçu un don avec un précepte, ça a suscité envie de transgresser le précepte. Mais par ailleurs, donner... Le précepte est bon. Donner... la possibilité à un enfant d'apprendre à faire du vélo quand il est petit ou à une chute dans l'apprentissage et sans conséquence, c'est son bien que l'on veut. Mais un bien
qui l'honore dans sa liberté et sa responsabilité. Donc, c'est ça. Donc, ce que va symboliser le discours du serpent, c'est cet abîme qu'il y a dans le cœur humain de pervertir le meilleur. Et ça, c'est un abîme terrible.